Cantique de Noël. Max Lavare était mort, tout ce qu'il y a de plus mort, et personne ne le regrettait, surtout pas son associé Paul Pingre. La seule chose que regrettait ce Gripsou était le prix de son enterrement. C'était un vieux prêteur, rapia, avide, presque malhonnête, ce Paul Pingre. Sa froide avarice lui faisait les yeux rouges et les lèvres bleues. Jamais personne ne l'arrêtait dans la rue pour lui dire « Comment vas-tu, mon cher Paul? Quand viens-tu à la maison ?» Mais ce vieillard pagon s'en moquait. Enfermé toute la journée dans son bureau, il comptait son argent et se disait souvent « Voilà, tout m'appartient depuis que Max Lavare n'est plus. » En cette veille de Noël glacée, Paul Pingre était assis à son bureau. Un homme maigre, son employé, Jacques Gagne-Petit, était perché sur un haut tabouret. Un seul morceau de charbon brûlait dans le foyer. Il y eut un petit bruit contre la fenêtre, et une voix joyeuse chanta « Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. » « Fiche le camp !» beugla Paul Pingre, si férocement que le chanteur se sauva en courant. « Noël, béni soit la fête de Noël !» soupira Jacques Gagne-Petit. « Un mot de plus et je te chasse !» rugit Paul Pingre. « Je suppose que tu espères une journée de congé demain. »« Si c'est possible, oui, monsieur !» dit l'employé en frottant ses mains glacées. « C'est impossible. Pourquoi te paierais-je une journée sans travail? Noël, ce n'est qu'une fumisterie, je te le dis. » Au soir, Jacques Gagne-Petit courut chez lui et Paul Pingre marcha dans la nuit glacée jusqu'à la maison où il vivait seul. À la lumière d'une chandelle, il fit l'inspection des pièces, car il craignait les voleurs. Personne sous la table, ni sous le divan, ni sous le lit, ni dans la penderie, ni dans sa robe de chambre suspendue à la porte. Il l'enfila, mit ses pantoufles, son bonnet de nuit, et s'installa près d'un maigre feu pour manger sa soupe de gruau. Soudain, le cordon de sonnette bougea légèrement. La cloche se mit à sonner doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Paul Pingre lâcha sa cuillère. Puis il y eut un bruit différent, un cliquetis, comme si quelqu'un traînait une lourde chaîne. Quelqu'un montait les marches de l'escalier. La porte s'ouvrit lentement. C'était Max Lavare lui-même. Il avait l'air d'un fantôme. La chaîne enroulée autour de lui était faite de coffres, de clés et de cadenas. « Comment vas-tu, Paul Pingre ?» demanda-t-il. Le Gripsou sentit un froid mortel l'envahir. « Oh, que veux-tu de moi, Max? Pourquoi es-tu enchaîné ?» Max Lavare poussa un cri épouvantable et secoua ses chaînes. « Je porte les chaînes que je me suis forgées durant toute ma vie. C'étaient les seules choses qui m'intéressaient, l'argent, rien que l'argent. Oh, Paul Pingre, si tu pouvais voir les lourdes chaînes qui t'attendent. » Le prêteur terrorisé fixait le fantôme. « Je suis venu te prévenir, Paul. Cette nuit, tu auras la visite de 3 esprits. » Paul Pingre essaya de lui crier « Mensonge !» mais il en fut incapable. Le fantôme recula vers la fenêtre et se dissipa dans la nuit sombre. Paul se coucha
Mais il se tourna et se retourna longtemps avant de trouver le sommeil. Le son caverneux de l'horloge, sonnant 1 heure, le réveilla soudain. Les lumières s'allumèrent dans la chambre, une main tira les rideaux de son lit. Paul Pingre se redressa, raide de peur, et se trouva face à un fantôme. « Je suis l'esprit des Noëls passés, dit-il d'une voix monocorde. De ton passé, Paul Pingre, lève-toi, viens. » Le fantôme tira le vieux Gripsou par la main. Ils traversèrent le mur et se trouvèrent dans un village. « Ciel !» s'écria Paul Pingre. « C'est ici que j'habitais quand j'étais un enfant. » De joyeux écoliers jouaient dans la neige en criant gaiement « Joyeux Noël !» Mais quand le vieil avare jeta un regard dans l'école, il vit un petit garçon tout seul, penché sur un livre. « Personne ne l'aime, dit le fantôme. Il ne désire qu'une chose, faire fortune. » « Et ce garçon, c'est moi ?» gémit Paul. « Quand j'avais 9 ans ?» Soudain, ils se trouvèrent à l'intérieur d'une petite maison. « J'y suis venu aussi !» s'écria Paul. « La jeune fille sur le canapé. Ô esprit, voyez comme elle est belle. J'allais l'épouser, elle s'appelait Claire. » La jeune fille ne pouvait voir Paul, ni le fantôme. Les yeux noyés de larmes, elle essayait d'écrire une lettre. Paul la lut par-dessus son épaule. « Il y a quelque chose que vous aimez plus que moi, c'est l'argent. J'espère que vous ne m'oublierez pas quand vous serez riche. Adieu, mon cher Paul, votre Claire bien-aimée. » « Oh, ramène-moi à la maison, esprit !» s'écria Paul, « je n'en peux plus. » À peine avait-il prononcé ces mots que le vieil avare se retrouva dans sa propre chambre. Là où était apparu l'esprit, une chandelle vacillait. Paul Pingre était épuisé. Réunissant ses dernières forces, il se glissa dans son lit et sombra dans le sommeil. Mais il avait à peine dormi qu'il entendit sonner 2 heures. Un ray de lumière passa sous la porte et une voix l'appela. « Viens, viens ici, Paul Pingre. » Un fantôme tout différent l'attendait, l'air jovial. Il était habillé d'un manteau vert, bordé de fourrure, une couronne de houx sur la tête. « Je suis l'esprit du Noël présent, dit-il. Touche mon manteau. » Les murs de la chambre s'effacèrent. La nuit disparut derrière eux. Ils se trouvaient dans une rue enneigée, le matin de Noël. Les cloches des églises sonnaient, les gens endimanchés sortaient des maisons et se saluaient en disant « Joyeux Noël !» Le fantôme entraîna Paul Pingre chez les Gagne-Petit. Le déjeuner de Noël était prêt. Il n'y avait qu'un pauvre plat de pommes de terre et une maigre petite oie. Jacques Gagne-Petit entra dans la pièce en portant son fils sur les épaules. « Oh !» chuchota le vieil avare. « Mais cet enfant est infirme. » « La famille est très pauvre, » expliqua le fantôme. « Ce petit n'a pas assez à manger. Il va mourir et le cœur de Jacques va se briser. » Mais personne chez les Gagne-Petit ne se plaignait de la pauvreté du repas. Jacques leva son verre. « À Paul Pingre, qui paie mes gages et permet ce repas. » « Que Dieu le bénisse, » dit l'enfant. Mais Madame Gagne-Petit posa son verre. « Paul Pingre, oh, je ne boirai pas à la santé de ce Gripsou sans cœur, dit-elle.
Le visage de Paul Pingre s'affaissa. Ramène-moi à la maison, je t'en prie, dit-il au fantôme, mais celui-ci avait déjà disparu. Une horloge quelque part sonna 3 heures, et Paul Pingre vit venir vers lui comme un nuage de brume. Le vêtement noir de ce fantôme le recouvrait entièrement, excepté l'un de ses bras. « Vous êtes l'esprit des Noëls futurs, dit le prêteur. Vous me faites peur. » L'esprit ne répondit pas, mais lui indiqua un groupe d'hommes qui parlaient. « Quand est-il mort, disait l'un. Et qu'a-t-il fait de sa fortune? Je sais rien. Il aura le moins cher des enterrements. D'ailleurs, il n'y aura personne. Paul Pingre tira le fantôme par la manche. De qui parle-t-il? C'est terrible de se moquer ainsi d'un mort. Au lieu de répondre, le fantôme montra le cimetière. Et Paul Pingre avança en tremblant vers une nouvelle tombe. 2 mots seulement étaient gravés sur la simple pierre. Paul Pingre. « Esprit, non, 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 non !» cria-t-il en s'agrippant au fantôme. « Je vais changer, je vais changer. » Il empoigna cette main, cette terrible main qui l'accusait. Il s'y cramponna, bien qu'elle soit dure et froide. Paul Pingre se réveilla alors. Il serrait un montant de son lit. C'était son lit et sa chambre. Mieux encore, il était bien vivant. Et c'était le matin. « Je ne sais pas par où commencer, » se dit Paul Pingre, riant et pleurant en même temps. « Oh, je ne sais même pas quel jour nous sommes. Oh. » Il courut vers la fenêtre, l'ouvrit et interpella un enfant dans la rue. « Oh, quel jour sommes-nous aujourd'hui, petit? »« Ben, le jour de Noël, monsieur. »« C'est Noël. Oh, ben il est donc encore temps. » Jubila Paul. « Mon garçon, tu connais la boucherie. A-t-elle vendu cette dinde primée exposée en devanture? »« Quoi? Celle qui est presque aussi grosse que moi? Non, monsieur, elle y est encore. »« Oh, tant mieux. Cours l'acheter et porte-la immédiatement chez Jacques Gagne-Petit en prenant une voiture. Mais surtout, ne dis pas qui t'envoie. Si tu te dépêches, je te donnerai une pièce d'or. » Puis Paul revêtit ses plus beaux vêtements et arpenta les rues en disant très fort à tous ceux qu'il rencontrait « Joyeux Noël à tous !» Et chaque fois qu'il croisait un client qui lui devait de l'argent, il disait « Ne t'en fais pas pour ça, hein? Oublie ta dette et passe un bon Noël. » Il fut en avance au bureau le lendemain matin. Il voulait y être avant son employé. Celui-ci arriva avec 2 minutes de retard. « Ah, et qui te permet d'arriver à une heure pareille gronda Paul Pingre. « Oh, je suis vraiment désolé, monsieur Pingre, dit Jacques Gagne-Petit, terrifié à l'idée de perdre son emploi. J'ai eu un Noël. Oh, si étonnant. Il m'est arrivé une chose vraiment fabuleuse. Je vous promets que cela ne se renouvellera jamais. Mais si je vous racontais ce qui s'est passé, oh, vous ne le croiriez pas vous-même. » Mais l'ancien avare se leva, envoya une bourrade amicale à son employé qui chancela presque et lui déclara en changeant de ton « J'ai décidé d'augmenter ton salaire et de diminuer tes heures de travail. Joyeux Noël, Jacques. Ranime le feu et viens dans mon bureau. Tu me diras ce que je peux faire pour aider ta famille. » Le petit infirme ne mourut pas, mais guérit. Aucun fantôme ne revint jamais voir Paul. Et par la suite, chacun pensa
que personne ne savait célébrer Noël aussi bien que l'ancien avare.